Bah, dites-nous pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous faites? Présentez-vous au grand public parce que nous on le sait très bien, mais vous... Cette année, nous organisons une finale de Coupe d'Europe avec des qualifications sur toute l'Europe qui sera à Ibiza du 6 au 9 octobre. Avec le président d'ERSA, bien sûr, qui est Nigel Tomlinson, qui est arrivé de Londres. L'organisme donc qui gère toutes les courses comme ça et ça se développe à vitesse grand V. Richard, on est au début là, on est au début. Alors oui, vraiment, on est au début. ERSA essaye de regrouper donc plusieurs pays en Europe, pour pas dire toute l'Europe. C'est une association à but non lucratif, bien sûr. Nous travaillons beaucoup main dans la main avec l'AFAI et avec les fédérations nationales pour justement élever ce sport au mot vraiment sport. Et demain, pourquoi pas ne pas voir une course aux Jeux Olympiques, par exemple? Ah ouais, on veut faire du drone, pourquoi pas, et des courses olympiques. En tout cas, on nous dit que c'est le futur du sport mécanique. C'est vrai ou on s'emballe un peu? Oui, on élève un petit peu ce qu'on peut connaître comme la Formule 1 ou voilà, du rallye, etc. À 3-4 mètres de haut. Donc les sensations sont vraiment les mêmes. Il y a beaucoup d'adrénaline. Les équipes sont vraiment très soudées. Voilà, c'est vraiment un joli sport. Et c'est écolo du coup, c'est totalement écolo du coup, il n'y a pas de souci là-dessus à ce niveau-là? Oui, on va dire que c'est plutôt pas mal écolo. Et puis, bon, il n'y a pas besoin de beaucoup de surface. Et ensuite, avoir la chance de voler sur cet espace, franchement, merci beaucoup à tous. J'aimerais que Nigel Tomlinson vous explique un petit peu plus ce qu'est ERSA et qui vous aide un petit peu à vous faire connaître ERSA. Please tell us about ERSA. What is ERSA? Dites-nous en plus à propos d'ERSA, votre structure dont vous êtes le président. Yeah, URSA was created to grow the sport and make sure that the sport was for these fabulous pilots here. ERSA a été créé pour élever ce sport à un haut niveau et avec des pilotes fabuleux comme ceux que vous voyez ici, c'est le gratin mondial. Every European country, okay, and each of those countries all contribute and race together, and so Europe is now leading the world in drone racing, okay, and today we've raced in Wembley Stadium and we'll be in Ibiza, but the most famous avenue in the world, we are here in Paris, and so this shows that how amazing our sport is, how amazing the pilots are. But I, from my heart, have to say thank you to the people of Paris, the mayor of Paris, you know, our sponsors, Animon, and all the pilots and everybody who's here, because we are making history right here today. We are racing on the Champs-Élysées, and I can't tell you how proud I am of everybody involved and the sport. If we're here now, where next? Where do we go next from the Champs-Élysées, you know? Alors, je vais vous résumer ça quand même, ce qu'il vient de dire. Eh ben, il nous a dit que là, ils étaient en train de marquer l'histoire, qu'aujourd'hui, c'est un événement historique. C'est une grande première. Il y a eu des tests, des essais à Wembley, le stade anglais, bien sûr, au Royaume-Uni, mais ici, la plus belle avenue du monde, avec un public, avec tous ses partenaires qui viennent remercier. Eh ben, ça n'était jamais arrivé. C'est à peine croyable pour quelqu'un comme eux. Eux, ils réunissent donc, ils essayent de réunir tous les pays européens à travers une structure, une association, et donc de créer les meilleurs circuits, les meilleurs obstacles et de faire venir les meilleurs pilotes, comme vous voyez ici sur cette volière de 140 mètres, plutôt compliqué à mettre en place sur les Champs-Élysées, et pourtant ils l'ont fait